Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto un peu spécial pour moi. Ouais, il est spécial car en fait c'est une des surprises dont je vous ai déjà parlé. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter la toute nouvelle collection mise au point de chez Graffiti Girl. Je tiens à remercier Clen pour sa confiance et je vous parle d'une autre surprise que pour vous cette fois en fin de vidéo. La couverture du mini-album est vraiment très simple car je voulais vraiment mettre en valeur ce magnifique chipboard appareil photo. Comme d'habitude, pour la couverture, vous allez avoir besoin de carton de 2 mm d'épaisseur et pour la structure des pages, de papier Basile. Sur mon carton de couverture, j'ai réalisé un repère à 6 cm et demi pour pouvoir coller mon papier. Cette fois, ma charnière extérieure viendra couvrir la moitié de ma couverture et fera le tour de mon mini. Je vous ai donné les mesures si vous avez besoin vous aussi de tracer vos repères. Comme d'habitude, j'utilise mon réglé pour que tout soit bien parfaitement aligné. Je vais le dire encore une fois pour celles qui vont me découvrir aujourd'hui grâce à cette vidéo, que la colle que j'utilise est une colle à pH neutre que j'achète en magasin d'encadrement. J'ai coupé les angles de mon Skivertex et je vais maintenant rabattre les rembords. Voilà, c'est presque fini, nous allons pouvoir passer à la charnière intérieure. Celles qui me suivent savent que j'aime beaucoup procéder par étapes, car je trouve qu'une charnière intérieure mal collée, c'est vraiment dommage. Surtout ici, on va recouvrir aussi en partie l'habillage intérieur. J'en colle donc par morceaux et je maroufle bien ma charnière avant de continuer. Je finalise maintenant l'habillage intérieur avec le même papier écriture. Alors surtout si comme moi vous utilisez un papier avec des écritures ou des motifs, faites bien attention au sens. Après avoir laissé sécher, je peux maintenant venir couper au ras de mon carton. J'ai fait des croix sur les pages qui seront collées les unes aux autres grâce aux doubles faces pour être certaine de ne pas les scraper. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré l'une de mes petites pages. Je vous montre d'un peu plus près les tampons que j'ai utilisés. Vous voyez la page avec la petite croix, donc celle-ci on ne l'utilisera pas et on va venir en fait décorer la partie qui se rabat à l'intérieur. J'ai déjà préparé tout ce dont j'avais besoin et mon papier mesure 8 cm par 14,6 cm. Maintenant que ma mise en page est faite, je vais pouvoir coller mes petits éléments. Je colle la dernière étiquette sur de la mousse 3D pour apporter un peu de volume. Et dans mon petit tag, je viens passer de la ficelle. Il est temps de réaliser le fond de ma page. Dans la planche de tampon texture, j'ai choisi les petites étoiles. Je les adore, elles sont juste superbes. Et comme ma Versafine est toute neuve, autant l'encre noire que la grise, je veux faire quelque chose d'assez léger. Donc c'est pour ça que je tamponne sur le papier à côté pour absorber un petit peu d'encre avant de mettre sur ma page.
Cette fois, j'utilise la planche de tampon nommée Vrac et je choisis le tampon tout en longueur, moitié écriture, moitié fil. Ce tampon-là, je l'ai fait avec la Versafine noire pour apporter un peu plus de profondeur. Sur la même planche de tampon, je vais venir utiliser avec la Versafine noire le petit tourbillon de fil. Je finalise ma page en réalisant de petites taches avec les encres E-Ink de chez Aladdin. Je viens déposer sur mon bloc acrylique quelques petites gouttes d'encre que je récupère avec le pinceau à réserve d'eau et je tapote. Je trouve qu'il y a un léger déséquilibre des taches sur le bas, donc j'en rajoute quelques-unes en marron. Je vous montre maintenant les papiers que j'ai utilisés un par un pour que vous puissiez vous rendre compte que tous ces petits mots, tous les morceaux de phrases que vous trouvez dans mon mini, c'est en fait un papier à découper. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré les autres pages. Sur la planche de tampon mise au point, vous avez de très beaux dessins. Je voulais absolument vous montrer au moins l'utilisation d'un d'entre eux. J'ai donc tamponné à la Versafine noire le spot de lumière que je vais découper avec les ciseaux pincettes. Comme tout à l'heure, j'ai déjà préparé tout ce dont j'avais besoin. À la différence que cette fois j'utilise une toute petite photo de 3,5 sur 2,5 et je réalise ma mise en page. Je superpose les petits mots découpés dans le papier que je colle par-dessus la photo. Comme ma photo est vraiment petite, je colle de la mousse 3D dessous pour mettre un peu de volume. Avec le tampon texture étoile de tout à l'heure, je réalise mon fond de page exactement de la même façon. C'est avec la planche typo que je viens terminer ma mise en page en venant tamponner une petite phrase tout à fait en bas. Je rajoute un petit tourbillon de fil, alors je sais même pas s'il s'appelle comme ça ce tampon, mais sachez déjà que c'est un de mes petits chouchous, donc vous allez le retrouver je pense régulièrement dans mes réas. Et maintenant, avec le tampon fausse couture, je fais tout le bord de ma page. J'ajoute un dernier tampon couture avec un petit morceau de fil qui dépasse. Vraiment, cette planche, je la trouve très réussie, c'est un de mes coups de cœur. J'ai scrapé toutes les pages de l'album et maintenant il est temps de relier tout ça. Je vais relier les deux premières pages entre elles avec du double face, puis les deux autres pages et le tout sera rassemblé toujours avec du double face. Soyez prudente quand vous collez les pages les unes aux autres, car en fait, l'erreur que l'on peut faire, c'est de se tromper de sens. Donc là maintenant je colle mon deuxième groupe de pages. Je vous conseille de faire le tour et de remplir aussi au milieu pour éviter qu'elle ne se décolle. Et je vais coller mes deux parties exactement de la même façon.
Il est temps maintenant de finir la couverture extérieure. Je fais simplement passer le ruban dans le chipboard appareil photo et ce ruban fera le tour de mon mini. Avec du double face, je viens coller les extrémités. Et c'est aussi avec le double face que je viens coller le chipboard sur la couverture. Il ne reste plus qu'à positionner le badge avec de la mousse 3D. Il est temps de vous parler de cette fameuse surprise. Sachez que Klein m'a envoyé un lot à vous faire gagner. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de me laisser en commentaire ce que vous avez préféré dans cette nouvelle collection. Sachez que si vous êtes abonné à mon Instagram ou à ma chaîne YouTube, vous multipliez les chances d'être choisi. Ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que les liens de la boutique Graffiti Girl. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!